Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur le sujet quoi dire et quoi faire sur sa communication. C'est une vidéo que je fais car j'ai beaucoup de dirigeants qui me demandent « Mais Pierre, qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce que je dois faire dans ma communication pour attirer à moi plus de prospects et générer plus de ventes avec mon activité ?» Et c'est une question que me posent beaucoup de dirigeants d'entreprise. Donc je vais te donner le plan d'action concret en 3 étapes avec un bonus à la fin de cette vidéo qui va te donner le plan d'action concret pour déterminer ta communication et avoir une communication qui soit efficace et qui soit rentable pour toi. Et je vais te donner un exemple. La semaine dernière, je discutais avec un dirigeant et en fait, qui me disait un petit peu ce qu'il faisait sur sa communication. Donc par exemple, il faisait beaucoup de posts pour avoir des j'aime, des likes et des commentaires sur sa communication, sur son compte Instagram, sur sa page Facebook, etc. Mais sauf que ce n'est pas ça qui lui rapporte des clients réellement par la suite. Et aussi, ce qu'il faisait, c'est qu'il communiquait beaucoup sur le comment de sa méthode. Donc il communiquait beaucoup sur le comment. Par exemple, je te prends un exemple comme ça. Dans le sport, si tu veux faire perdre du poids à quelqu'un, tu sais que tu vas le faire courir, tu sais que tu vas lui faire du vélo, tu sais qu'il va un petit peu souffrir. Mais en fait, si tu lui dis ça et si tu lui vends ça, est-ce que tu penses qu'il va venir t'acheter alors qu'il a peur et qu'il n'a jamais fait de sport auparavant ? C'est une question à se poser. Et je te prends un deuxième exemple. C'est que, par exemple, tu vas dans un pays où il fait très chaud et très beau. Donc, en fait, toutes les agences de voyage vont te vendre la destination. Mais est-ce qu'ils vont te dire que tu vas prendre une compagnie low cost où tu n'auras pas de place avec tes jambes, où tu seras serré, où tu auras un enfant juste derrière toi qui va passer le voyage 8 heures de trajet à pleurer? Eh ben non, ils ne te disent pas ça parce qu'ils te vendent la destination et non pas le voyage. Et il me disait aussi qu'il avait dépensé des sommes astronomiques dans des boosts de publication car il ne savait pas comment faire une publicité. Et en fait, il faisait simplement des boosts de publication, mais au final, il n'avait pas de résultat parce que c'était pas ciblé, il n'avait pas de prospects, il n'avait pas de coordonnées des personnes qui étaient intéressées pour son activité. Donc en fait, il n'avait pas de résultat avec toutes ces actions et c'est un peu... tu balances quelque chose comme ça et puis tu vois un peu ce que ça donne, mais au final, tu ne sais pas trop et au final, tu n'as pas de résultat. Donc maintenant, je vais te donner le plan d'action concret en 3 étapes. Ça va être très simple et très rapide à mettre en place dans ton activité pour que tu saches quoi dire et quoi faire sur ta communication pour attirer à toi beaucoup plus de prospects qui soient qualifiés et pouvoir générer plus de ventes par la suite avec ton activité. Donc la première étape, ça va être de faire des promos agressive lors de tes mois forts. On a tous dans nos activités des mois forts. Par exemple, dans le sport, tu sais que c'est le mois de janvier et le mois de septembre parce que c'est là où les gens ont des bonnes résolutions. Par exemple, dans le domaine de la coiffure, tu sais que ça va être en décembre, avant les fêtes de fin d'année et avant l'été pour se faire beau. Mais en fait, dans chaque activité, tu vas déterminer tes mois forts parce qu'il y en a plusieurs généralement. Et en fait, c'est là où tu vas faire une promo agressive sur tes services et sur tes produits pour attirer à toi un maximum de prospects. La deuxième chose que tu peux faire sur ta communication, c'est faire découvrir ton activité, tes services, tes coachings, ta formation, ton magasin, peu importe, à ton prospect. Donc par exemple, tu peux prendre rendez-vous avec lui, tu peux lui offrir une séance découverte, tu peux lui offrir un rendez-vous avec toi où tu vas parler de tes objectifs et de comment tu vas pouvoir l'aider. Et donc ça va être le but, ça va être de l'attirer à toi avec ce qu'il veut. Et ça va rejoindre le 3e point qui est communique sur les bénéfices que toi tu apportes et non sur le comment. Donc en fait, qu'est-ce que tu apportes aux gens? Quelle est la solution? Quel est le problème que tu règles chez les gens? C'est sur ça qu'il va falloir que tu communiques le plus pour toucher leurs émotions. Parce que si tu veux leur faire perdre 10 kilos et que tu leur dis qu'il va falloir qu'ils fassent 100 burpees par jour, je suis pas sûr qu'ils viennent à toi. Mais par contre, si tu leur dis, venez faire une séance d'essai chez moi, venez faire ce rendez-vous avec moi et on va parler de vos objectifs et moi je vais vous conseiller pour vous remettre en forme et vous verrez qu'au bout de 3 mois vous allez perdre du poids, etc., etc. Là, ça donne envie. Et là, tu vas attirer à toi beaucoup plus de prospects, tu vas générer des ventes par la suite. Et qui dit vente, dit augmentation du chiffre d'affaires et qui dit aussi augmentation de la trésorerie. Donc, tu vas pouvoir te payer plus
par la suite. Et je vais te donner un bonus parce que j'ai une petite idée en fait pour une prochaine vidéo, mais j'ai envie de t'en parler là. En fait, il faut que tu arrêtes de faire des boosts de publication, c'est l'argent dépensé par les fenêtres. Tu m'as bien entendu, faire des boosts de publication, c'est de l'argent dépensé par les fenêtres. Alors là, je vais pas me faire des amis parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, et même des agences de communication qui conseillent à leurs clients de faire des boosts de publication, mais ce n'est pas rentable, c'est de l'argent dépensé par les fenêtres. Il faut passer par son business manager pour réaliser des publicités qui soient rentables et que tu puisses cibler et mesurer et adapter et améliorer ta publicité par la suite. Ça, c'est primordial. Et si, bien sûr, tu ne sais pas trop comment faire pour te servir du business manager, n'hésite pas à me contacter directement en privé sur mon compte Instagram. Je te mets le lien juste en dessous dans la description et je me ferai un plaisir de pouvoir répondre à toutes tes questions. Donc j'espère que ta vidéo t'a plu, j'espère que pour toi c'est beaucoup plus clair maintenant sur quoi dire et quoi faire sur ta communication, sur le digital principalement, mais tu peux faire ça aussi également via des flyers, via des panneaux publicitaires, peu importe le type de communication, tu peux axer là-dessus sur ces 3 axes-là. Donc je le répète, le premier c'est faire des offres promotionnelles lors de tes mois forts, le deuxième c'est faire découvrir ton activité à tes prospects, via des séances d'essai, via des rendez-vous bilan avec toi directement, ou alors communiquer sur les bénéfices et sur les problèmes que tu règles chez les gens. Car si on a quelque chose à vendre, c'est que tu règles un problème dans la vie des gens, tout simplement. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à mettre un petit commentaire, ça va m'aider à être beaucoup plus vu sur ma page YouTube. Et n'hésite pas à partager cette vidéo à un dirigeant, à un ami, peu importe, qui a son entreprise et qui ne sait pas trop comment communiquer et quoi dire et quoi faire là-dessus. Et bien sûr, si tu es dirigeant d'une entreprise et que tu souhaites te développer et avoir plus de prospects qui soient qualifiés et générer plus de ventes et plus de trésorerie par la suite, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi, avec un échange de qualité sur le sujet pour répondre à toutes tes questions. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une très bonne journée.